Salut les filles! Mesdames, bonjour! Ici Sarah, Ici Cafoui, animatrice de TIF 2, 3, 5, le podcast chrétien féminin et intergénérationnel. Alors, petit élément de contexte. Et oui, donc le 1er mai, dans notre église, c'est une journée où on se retrouve entre frères et sœurs. Donc c'est la journée du 1er mai qui est fériée. Et on se retrouve dans un lieu où à côté il y a des terrains de foot, des terrains de basket, des endroits pour passer des moments fraternels ensemble. Et pendant cette journée, on reçoit 2 enseignements et on mange ensemble. Donc c'est vraiment un moment de communion que toute l'église a ensemble. Merci et bonne écoute. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Maggie. Est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis Maggie. Je suis chrétienne depuis 45 ans, baptisée, et plus les jours passent, et plus j'aime le Seigneur. Et comment as-tu rencontré le Seigneur? Alors, je vais te dire. J'ai rencontré le Seigneur, c'est que j'ai des amis qui faisaient partie de nous, les meilleurs amis, on se voyait tout le temps. Et un jour, il m'a téléphoné pour me dire, Maggie, à l'église, il y a le 1er mai, est-ce que ça t'intéresse? Je dis non, pas du tout. Pas du tout, oh non, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Alors, on m'a dit, c'est dommage, parce que tu passeras une bonne soirée. Non, ça ne m'intéressait pas. Moi, je suis catholique, et il faut autre chose, je respecte, mais non, c'est pas pour moi. Et puis après, je dis à mon mari, quand même, c'est gentil de la part d'Alain de m'appeler. Donc, je vais y aller. C'était la veille du 1er mai, et j'étais emballée. Dans le lendemain, il y a eu un appel, j'ai fait un bon. Oui. Et j'ai été très heureuse de l'avoir fait, mais bon, au début, ça va, ça vient, et c'est avec le temps. C'est avec le temps. Parce que je ne pensais pas, moi, même il y a 2-3 ans, que je serais comme je suis aujourd'hui. Parce que là, je vis complètement dans l'amour de Jésus. Je suis dans une bulle avec plein de petites étoiles, de protection, de consolation. Et voilà, je suis convertie comme ça, puis après j'ai demandé le baptême, mais mon mari n'était pas chrétien. Il m'attendait devant la porte. Moi, je voulais que... Mais je ne savais pas que mon mari m'observait. Moi, j'avais une vie chez moi, tranquille, mais ben, j'essayais de vivre le mieux possible dans ma foi. Et puis un jour, pour le 1er mai, j'ai dit à mon mari, tu veux venir au 1er mai? Oh non, pas question. Oh attends, s'il pleut, je viens. Sinon, je vais me promener avec la petite ma fille. J'ai prié pour qu'il pleuve, et il a plu. Et lui aussi, il a plu. Et je ne savais pas. C'est tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, qu'il m'observait, qu'il voyait que dans les difficultés, je tenais bon. Et puis, il s'est fait baptiser. Ma fille s'est fait baptiser. Et il y a mon fils maintenant, qui ne l'est pas. Et je prie pour que... Mais je pense que le Seigneur ne pourra pas séparer une famille. Mon mari, ma fille, il y aura mon fils aussi avec moi. Qu'est-ce qui t'a particulièrement touché quand tu es allée pour la première fois au 1er mai? T'as dit, j'étais emballée. Qu'est-ce qui t'a emballée? Qu'on était sauvés. Je pense que c'est arrivé en premier. Je dis, tu batailles, et puis il suffit que tu ailles à Christ.
Je pensais à ça. Et puis il y a eu aussi les débuts, on sait pas, on cherche, mais j'allais à l'église. Je continue à l'église, mais la foi n'est pas venue comme ça. Ça a été, il a fallu de la souffrance. J'ai perdu Stéphanie, ma fille, 39 ans d'un cancer. Et c'est la souffrance. La maladie de mon mari. Alzheimer, où j'ai voulu m'en occuper moi-même, que j'ai perdu après. Ça a été beaucoup de souffrance, et puis je ruminais beaucoup donc ça fait 7 ans, 8 ans. Et je ruminais sans cesse ma souffrance d'avant. Je ruminais quand j'étais jeune, que les problèmes qu'il peut y avoir quand on est des enfants, peut-être aussi pas être mal aimé, mais pas être comme pas avoir le temps de s'occuper des enfants. Et puis j'ai souffert et je ruminais, on t'a fait ça. Je dis et un jour Sylvia est venue, on me parlait, elle me dit tu sais ce que tu devrais faire, écrire et brûler. Donc, je dis toi tu peux parler. Et, moi je parle comme je pensais. Je dis écoute, c'était des idées, mais moi il faut tout rejeter. Je me dis tu peux chanter Manon, une expression qu'on dit tu peux. Et puis j'y ai pensé et là j'ai dit non, je ne peux plus garder ça pour moi. J'ai dit Seigneur, maintenant ce que je te demande c'est de le prendre. Je ne peux plus le supporter, je n'en veux plus. Et maintenant quand il m'arrive encore d'avoir, je dis non, ça ne vient pas de toi Seigneur Jésus, ça ne vient pas de toi, allez, je dis c'est quand tu t'en vas. Là c'est là que j'ai compris que la souffrance, je n'avais plus à la supporter toute seule. Je ne pouvais plus la supporter, c'était trop dur. Et j'ai donné à Seigneur Jésus, qui l'a pris. Et maintenant, je suis heureuse. Je suis dans la souffrance, je souffre. J'ai encore une intervention Et puis mais je l'ai dans la paix. Dans la paix parce que je sais que il ne m'abandonnera pas. Alors je vais quand même vous dire une chose. Le Seigneur me donne une force. Il me donne une force, une paix. Je ne souffre de rien. Je ne souffre de rien. J'ai une paix. Et ça, toute la journée je dis, je suis émerveillée Seigneur de ce que tu me fais. Moi qui suis rien, et ce bonheur que tu me donnes à chaque instant, de pouvoir aller là, pouvoir parler. Je parle beaucoup par contre avec les gens, oui. Ah oui, ils me connaissent, et ils me respectent beaucoup aussi par contre. Et ce que le Seigneur me donne, moi je dis un mot, je vais l'écrire en grand, émerveillé. Ça paraît pas croyable ce que je ressens. Le matin de te lever, t'as passé plus ou moins bien une nuit, et de voir qu'il est là, qui me rend solide. Parce que je suis solide dans ma foi. Et ça, je ne me laisserai pas voler ça. Non. Parce que là, jusqu'au bout, et jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais mots, les mauvais jours. Mais ça me rend vraiment... Moi, ça paraît presque invraisemblable.
Car le soir je suis là, que j'ai cette paix. Jamais je ne me couche avec un souci. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que t'aimerais bien transmettre à des sœurs qui seraient plus jeunes? Remettre, c'est la confiance. La confiance. Ne pas baisser les bras. Seigneur est là. Il n'abandonne pas même les jeunes. Il traverse des souffrances. Et là, qui s'accroche? Seigneur, tu es là. Tu ne mens pas. Jésus n'est pas menteur. Il ne ment pas. Et si on met sa confiance, il n'y a pas d'âge. Et si on met sa confiance en lui, pas de problème. T'as un verset préféré ou un verset que tu voudrais partager ou un chapitre de la Bible, ça serait lequel? Il y en a beaucoup. Et par rapport à ça, par rapport à la confiance? Il y en a un, et tu m'invoqueras au jour de la détresse. Quand je l'ai et je te l'ai dit. Celui-là m'a beaucoup marqué. Quand mon père était en train de mourir, et je le regardais, parce que bon, ça n'a pas toujours été facile, et j'ai pu m'approcher de lui, lui dire, tu vois papa, je suis là à te caresser, je n'ai pas toujours été commode avec toi, je veux te demander pardon, tu es en train de mourir. Et il m'a regardé, il m'a dit, bon, si je te donne pardon, 1 heure après il est parti. Et quand on invoque, il ne faut pas invoquer pour des choses bénignes. Moi, je ne demande même pas ma santé, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Même je souffre, bon, je suis opérée bientôt, et pourquoi moi je vais m'en occuper? Je n'ai pas à m'en occuper de ça, moi. Je vais m'empêcher le Seigneur. Et alors, pour les jeunes, non, c'est pas facile pour les jeunes. À mon âge, je trouve très difficile, j'entendais avant, sur la drogue. Comment leur faire comprendre aux jeunes? Et par contre, ça me fait souffrir. Parce que moi, comme je suis, j'aimerais. Alors je dis, Seigneur, j'en ai beaucoup, tu peux en prendre un peu pour ça se fait pas. Mais tu peux en donner. Moi, j'ai beaucoup. J'ai tout. Et tous les jours, il me donne ce que j'ai besoin. Parce que tous les jours, je suis heureuse. Quand tu es dans les bras de Jésus, tu as tout. Mais comment peux-tu faire comprendre ça à des jeunes? C'est pas facile. Avec toutes ces tentations qu'il y a la drogue, il y a les tablettes. Et je prie parce que il y a les parents aussi qui sont aussi responsables. Parce que j'ai 2 enfants, ils avaient juste le nécessaire. Moi à l'époque, là maintenant je sais pas, mais c'est une autre génération. C'est une autre génération, mais quand même il y a des choses qui ne changent pas. Qu'est-ce que moi j'aimerais être magicienne. C'est pas facile mais c'est pas facile pour les jeunes. Parce qu'ils sont en souffrance.
ils veulent, et quand ils l'ont, tandis que quand on a le Seigneur, c'est suffisant. C'est suffisant. Ça suffit. Ça se dire, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre quand même que le Seigneur, ça suffit, on a tout. Ça n'a pas été, ça fait 45 ans ou 47 ans que je suis convertie. C'est pas venu comme ça. Et je crois que c'est justement dans les épreuves et dans l'écoute. Quand il y a certaines personnes qui te disent, oh là, je remettais tout ça. Puisque ça marche pour moi, ça peut marcher pour les autres. Dans ce que tu dis que tu pries beaucoup. Comment tu fais pour cultiver ta vie de prière? Je ne m'assois pas seule. C'est un dialogue que je vais essayer. Oui, le soir je m'assois. Mais comme je prie, j'ai l'impression d'avoir un téléphone personnel. Tout me vient comme ça, en marchant, en faisant quelque chose. Le Seigneur me parle. Je n'ai pas besoin de le chercher, il est là. Il est là. Donc, on est tout le temps en communication. Il y a toujours un dialogue, tout le temps. Je ne recherche pas, tu vois. Il y a des choses qui se passent. Je ne suis pas intéressée. Ce qui est important pour moi, c'est de vivre dans la paix. Et me dire tous les jours, tu vois, un jour de plus, mais il veut me prendre cette nuit, dans un moment, demain ou pas demain, mais directo. Directo. Mais je suis certaine. Par contre, je suis certaine. Je n'ai pas de doute. J'ai eu des doutes, je dis, comment on fait? Encore, je me pose la question, comment il va venir me chercher? Ça, je me pose la question. Mais pourquoi se demander comment on va partir? Mais je sais où je vais. Je sais où je vais. Je vais chez moi. Dans ma maison. Dans notre maison. On se retrouvera. Mais c'est vrai que finalement, ce que tu fais, c'est que tu pries sans cesse. Ah oui. Je sais pas si c'est vrai. Je suis en relation, voilà. Il y a quelqu'un avec qui je parle. Et c'est le Seigneur. D'ailleurs, oh tiens, tu vas Seigneur, tu vas, ça me... je l'ai échappé, mais là, heureusement que tu étais là pour me tenir. Voilà, c'est ça qui se passe avec moi dans le jour. Oh, merci Seigneur de que je me rappelle ça, parce que tu vois, j'avais oublié. Est-ce que c'est prière? C'est surtout des remerciements, c'est une relation, c'est-à-dire que je ne lâche pas. Il me tient bien la main. Mais je dis tout le temps, il faut que tu m'aimes vraiment. Moi, je peux dire que je suis très, 1000 fois très aimée par Jésus. Des fois, je vous dis cet esprit, des fois, je dis Père Tout-Puissant. J'aime bien le nom de Jésus. Parce que dans le fond, c'est lui qui nous a envoyé les esprits. Et je le dis. Seigneur, c'est cet esprit. Donc, je peux m'adresser à toi. Mais le tout, c'est de se sentir bien, dégagé de tout. Mais pour les jeunes, là, on en revient pour les jeunes, parce que bon, moi, je suis la dernière génération. Et il me reste encore 7 ans, si Jésus veut, pour faire 100 ans, hein. Mais
Moi, je dis les jours, moi, voilà ma prière, parce que je prie. Mais que mes jours, quoi qu'elle se passe, même si c'est difficile, il sera là. Il adoucira. Il adoucira les choses. Moi, je pars au bloc opératoire. Moi, je leur dis un instant, je vais prier. Je leur dis, je prie. Je prie. Et puis, on me laisse, on me dit. On me laisse prier. Alors, je dis, je prie pour vous. Et le chirurgien, une fois, est arrivé en retard, il fait, oh, je suis désolée, je suis un peu en retard. Ah, oui, vous êtes en retard, parce que moi, j'ai déjà payé, mais ça fait, je compte. J'ai encore prié. Je vous en prie. Et je chante. Et je chante, non, jamais tout seul. Préféré. Oui, mais enfin, ça, c'est moi, mais bon, on voudrait que les autres aussi. Ça m'est arrivé à moi. Que ça arrive à d'autres. Ils vivent dans la peur. Ils vivent dans la souffrance. C'est si facile de dire, Seigneur, tu es là. Je ne te connais pas. Parce que moi, au début, je sais que je faisais. Je te connais pas, Seigneur. Oui, j'étais catholique, j'ai le catéchisme, oui. Mais j'ai jamais senti de bonheur, moi ça m'a cassé. Je pouvais ne pas y aller. Et là, j'ai dit, et Seigneur, que c'est si facile de te dire, Seigneur, tu es là. Et la force que je demande de matin, Seigneur, donne-moi la force. La force. Le courage. Je demande de ta force. De ta force. Et il ne m'a jamais laissé. Jamais. Là, ça dure bon. Je peux dire que je suis comme ça à peu près. Ça fait 8-9 ans. À peu près que vraiment. Et depuis que aussi, que un jour, Sylvia est venue et m'a dit, garde pas ça. Dégage-toi, ne garde pas ça. Tout le temps, je sais pourquoi mon frère fait ça. Pourquoi là. Beaucoup d'épreuves qui auraient pu être évitées. Alors je reproche, je dis, mais pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on nous a fait ça? Pourquoi? Je ne demande plus. Moi, je dis, c'est le résultat qui compte, c'est ce que je suis. Et vous avez devant vous une Marie qui est heureuse, qui a l'espérance, et la porte est déjà ouverte. Enfin, elle est entrebâillée pour l'instant. Mais je pense que je suis ici, je me suis posé la question. J'avais une belle grande maison avec un coffre. Tout laissé pour venir ici. C'était dur. Mais le Seigneur savait pourquoi. Ça fait combien de temps Que je suis ici 13 ans. 13 ans. Il savait pourquoi j'étais ici, parce que j'ai accompagné Jean qui mourait. J'ai accompagné un monsieur qui... Et je savais qu'il allait partir et je lui ai parlé du Seigneur, je lui ai parlé du pardon. Nous avons prié. Mais il y a tellement... Mais c'est tous ici, mes loups chéris. Tu prends soin de chacun? Oui. Et que j'ai répondu comme il fallait. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. De toute façon, tout ce que j'ai dit, c'est vrai. On peut lui faire que, mais tout ce qui est le Seigneur, c'est... Voilà, on ne peut pas tricher. Une chose, je ne triche pas. Je suis comme je suis. Et je suis comme le Seigneur veut que je sois. J'en reviens toujours, je suis émerveillée.
Comment est-ce possible, et comment est-ce possible de se sentir aimé à ce point, d'avoir cette paix, la joie. On me dit tout le temps, vous avez l'air très épanoui. Mais, comme dit le chant, c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je me préoccupe pas. Ça ne me préoccupe pas. Moi, je donne ma vie à Jésus, et il fait ce qu'il veut de ma vie. Parce qu'il ne me veut que du bien. Je suis la fille du Seigneur, du Dieu. Merci beaucoup Maggie pour ton témoignage, c'était chouette, moi j'ai apprécié de t'écouter, d'entendre ce que tu avais vécu avec Dieu, et est-ce que tu vis avec Dieu? Ah oui. Et ouais, vraiment merci, sois bénie pour cela, c'est précieux, et je pense que ça peut aussi encourager d'autres dames, d'autres générations. Faut pas baisser les bras. De toute façon, même dans la souffrance, il sera là. Tu crois pas que c'est un bonheur, ça? Se laisser vivre, se laisser aller, se laisser porter, faire confiance en toute chose, quoi qu'il arrive, toujours les yeux levés vers le Seigneur. Et pour cela, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Alors voilà, on vient d'écouter Maggie sur son témoignage, ce qu'elle avait à apporter aux plus jeunes générations de chrétiennes. Qu'est-ce que tu en retires ? Je trouve ça vraiment très beau, l'espérance qu'elle a eue pendant toute sa vie dans la souffrance. Malgré les épreuves, les moments de souffrance, elle a toujours espéré et elle a toujours eu une paix grâce à Dieu, et ça je trouve que c'est vraiment beau. Elle a aussi une vie de prière qui est constante en tout temps. C'est vraiment de belles choses qu'on peut appliquer dans nos vies. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah vraiment, je te rejoins. Ce qui m'était ce qui m'avait touchée particulièrement, c'était vraiment la confiance en Dieu qu'elle avait et la paix qu'elle pouvait exprimer dans la souffrance. Un terme que Maggie utilise aussi beaucoup, c'est le fait d'être émerveillée par Dieu au quotidien, le fait de se savoir, de se sentir aimée vraiment et véritablement. Et ça, c'est beau parce que ça nuance aussi notre façon de vivre la foi dans les contextes qui sont les nôtres. Et Maggie, c'est vraiment une sœur qui vit avec Dieu, y compris les moments difficiles et délicats. Et pour moi, c'est un super enseignement. Et puis, prier sans cesse, c'est quelque chose qui est ressorti fortement, je trouve, du témoignage de Maggie. Et j'ai remarqué que elle, comme pour l'épisode précédent de Renee, elle a le truc de la chaise vide. C'est vrai. Voilà, donc le coup de la chaise vide qui lui permet finalement de matérialiser le fait qu'elle veut discuter avec Dieu. Et ça, je trouve ça aussi inspirant. Voilà. Très bien. Et voilà, c'était le message d'une ancienne. Pour ces petites sœurs en Christ. Merci d'avoir écouté On espère que vous avez été édifiés. et encouragé. Allez, à la prochaine.